Bonjour à toi, je te remercie beaucoup pour ta question. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une femme qui suit le Seigneur, une femme qui croit en Dieu, mais qui surtout obéit à Dieu. J'ai fait des études de droit, donc j'ai une licence en droit et un master en droit des affaires parce que le Seigneur a mis ça dans mon cœur. C'est lui qui m'a guidée vers les études de droit. Je suis partie m'établir en Angleterre. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a guidée vers l'Angleterre. Si ce n'était pas Dieu, je n'allais pas quitter la Martinique comme ça. Je serais partie pour retourner. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas ce qu'il a pour moi. Donc, les enfants de Dieu, nous marchons avec Dieu pas à pas. Je suis une femme intelligente parce que le Seigneur m'a éduquée. Il m'a positionné dans certains endroits. Il a mis certaines personnes à mes côtés pour m'ouvrir les yeux, pour que je puisse apprendre de nouvelles choses. Il m'a transformée tout au long de ces années. Donc oui, je suis dans le bateau en direction de Lisbonne City Center. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la personne que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai marché avec Dieu. Quand tu désires te marier, tu pries, tu dis à Dieu dans tes prières, Seigneur, j'aimerais me marier, que ce soit un homme ou une femme. Quand tu pries, le Seigneur te prépare pour le mari qu'il a pour toi. Il te prépare pour la femme qu'il a pour toi. Ça veut dire que tu ne te maries pas avec n'importe qui. Tu te maries avec la personne que Dieu a choisie pour toi. Alors, si tu es une personne intelligente, le Seigneur n'aura pas pour époux ou pour épouse une personne stupide pour toi. Si tu es un homme qui travaille dur ou une femme qui travaille dur, le Seigneur va te faire te marier avec un paresseux ou une paresseuse. Dieu ne va pas te donner un cadeau empoisonné. Si tu es au pied de Dieu et tu dis au Seigneur, je veux me marier avec la personne que tu as pour moi, le Seigneur va te donner une personne, un homme en tout cas, qui peut te soutenir. Une femme qui peut t'assister dans ce qu'il t'a donné, ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Alors, je rappelle que j'ai fait une vidéo où je disais qu'il y a une différence quand tu rencontres quelqu'un dans ta vingtaine, dans ta trentaine et dans ta quarantaine. En fait, j'ai dit dans cette vidéo qu'à 36 ans, je ne vais pas me marier avec quelqu'un pour galérer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai ma propre entreprise. Je suis une femme qui travaille dur. Je peux finir très tard le soir, à minuit, et commencer très tôt le matin, selon les saisons de ma vie. Et quand j'ai commencé à travailler sur La Femme Victorieuse, le plus souvent, je travaillais du lundi au dimanche. Donc, bien sûr que je ne peux pas être avec une personne paresseuse. Je suis une personne qui vraiment veut se marier avec une personne qui donne de l'importance à l'amour, l'unité, l'harmonie et surtout la fidélité. Donc, bien sûr que je n'irai pas me marier avec une personne qui a un esprit d'infidélité. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous, ses enfants. Si le Seigneur te prépare pour ton mari, il va te donner quelqu'un qui peut vraiment t'aider à devenir la femme que Dieu t'appelle à être. Je vais te donner 3 exemples, 3 hommes que je connais, ok? Il y en a un qui est marié, dont un qui est marié. Donc, le premier, c'est mon cousin. Mon cousin, il est plus jeune que moi. Il a fait des sacrifices dans sa vie pour être là où il est aujourd'hui. Il travaillait à un moment dans sa vie pendant des années du lundi au dimanche. Ça veut dire qu'il avait un travail du lundi au vendredi et un autre travail durant le week-end. Cet argent-là, il a placé cet argent-là. Il a commencé en fait il a tout d'abord acheté un appartement et il a mis en location. Et après, il a continué. Il a aussi une entreprise de location de voitures. C'est-à-dire qu'il avait un plan dans sa vie. Il n'était pas une personne perdue qui ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie, qui s'est dit que je vais juste travailler ou encore dépenser mon argent. Il a fait des sacrifices en amont pour être là où il est aujourd'hui. Mon deuxième exemple, c'est un Martiniquais. On a le même âge et tout, ça fait longtemps qu'on se connaît. Alors, il a fait ses études. Ensuite, quand il a trouvé son travail, il a gardé en fait la même voiture qu'il avait quand il était étudiant. Il a gardé cette voiture-là. Il n'a pas changé de voiture tout de suite. C'était vraiment une vieille voiture, ok? Vraiment une vieille voiture. Il n'a pas investi dans une voiture. Il a fait des économies. Il est resté chez ses parents. Donc, il a pu faire beaucoup d'économies. Et au moment qu'il est sorti de la maison de ses parents, ok? Il a investi l'argent. Donc, l'argent est en train de fructifier aujourd'hui. Et par la suite, il a commencé d'autres activités qui lui rapportent de l'argent. Mon troisième exemple, c'est un couple d'amis. Hein. Je vais te donner l'exemple de l'homme en particulier. Donc, lui, il vient d'une famille pauvre. Ses parents viennent de l'Angola. Donc, ils sont partis s'installer en Angleterre. Donc, ses parents sont pauvres. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des études. Il a trouvé un bon travail après ses études. Et il a fait des économies pour acheter une première maison. Ensuite, il a changé de travail, donc saisi des opportunités pour avoir des actions dans une compagnie. Et en même temps,
il a aussi une boutique en ligne. Tu comprends? Donc ces hommes-là, ce sont des hommes intelligents, des hommes qui ont un plan de vie, des hommes qui ne dépensent pas leur argent dans les boissons tous les samedis, ok? Des personnes qui ont une vision pour leur vie, des personnes qui veulent changer leur vie. Ils n'ont pas commencé avec de l'argent, mais par contre, ils se sont battus pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Et dans leur trentaine, ce ne sont pas des hommes riches, mais ce sont des hommes qui sont établis financièrement. Il y a de l'intelligence financière. Maintenant, je tiens à dire ça pour terminer. Tu te maries avec quelqu'un qui perd tout. Disons ça, je me marie avec quelqu'un, cette personne-là perd tout. Bien sûr que je vais rester à ses côtés. Je vais rester à ses côtés. Sa femme sait se faire de l'argent. Je sais me faire de l'argent. Ok? S'il sait se faire de l'argent, ça veut dire que tous les deux, on va retrouver une santé financière à deux. Même si on doit manger du pain et du beurre pendant 1 an, parce que c'est de l'intelligence financière. Il faut avoir l'intelligence. Je ne suis pas paresseuse, il n'est pas paresseux non plus. On va travailler à deux. Est-ce que tu comprends? Maintenant, une dernière chose à dire. Je suis quelqu'un, j'aime voyager. Donc cette année, j'étais en France. J'ai fait Brésil, Mexique, sud de la France. J'étais à Aix-en-Provence, à Toulon. J'ai fait Espagne pendant 4 mois. Et là, je suis arrivée au Portugal à la fin du mois dernier. Ok? Moi, j'ai envie de voyager avec quelqu'un qui me dise, je vais te montrer des endroits que tu ne connais pas, des endroits insolites. Allons visiter des pays ensemble. Voyageons ensemble. Je suis citoyenne du monde. Soyons citoyens du monde ensemble. Maintenant, cette personne me dit là, dans le mariage, si on ne peut plus voyager parce que j'ai un projet et cet argent-là ne peut plus être dépensé dans les voyages. Mais pas de problème. Pourquoi? Parce que cet homme a une vision. Il me dit, Jessie, on va faire des sacrifices parce que je veux, en fait, mettre ça en place. Ça veut dire que je me sacrifie avec lui pour qu'on puisse y arriver à deux. Parce qu'il a un plan. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui est perdu. Je suis quelqu'un qui a un plan. Donc, on fait des sacrifices. On va peut-être manger du pain et du beurre, ok? On ne voyage plus, mais il y a un but derrière ça. On se sacrifie et on va voir les fruits après. Ce n'est pas un homme, encore une fois, qui dépense son argent dans les soirées, qui te dit que j'ai des idées, mais l'argent, c'est dans les soirées. Crédit à la consommation pour aller où? Pour aller en soirée, pour aller dans des événements et tout. Il a une vision. On se sacrifie à deux pour pouvoir accomplir le plan de Dieu dans notre vie. Il y a autre chose qui me vient en tête. J'ai une collègue. Il y a un moment, son mari lui a dit, ils se sont mariés, son mari lui a dit, je dois reprendre mes études. C'est pour avancer dans sa carrière. Donc, il a repris ses études et il ne gagnait pas de l'argent. Donc, c'est sa femme qui ramenait l'argent à la maison. Mais elle sait pourquoi elle fait ça. Elle fait ça pour permettre à son mari d'avoir un diplôme pour avoir plus d'argent dans son travail. C'est-à-dire qu'on se sacrifie pour une raison. Tu ne te sacrifies pas pour quelqu'un qui va nulle part. Tu ne vas pas avec quelqu'un qui va nulle part. Comment tu peux assister un homme qui va nulle part? L'argent, c'est de l'intelligence. Si tu as l'intelligence financière, tu sais te faire de l'argent. Je ne vais pas me marier avec une personne paresseuse parce que je suis une femme qui travaille dur. Je ne vais pas me marier avec quelqu'un qui ne sait pas où il va parce que moi, j'ai un plan de vie. Dieu m'a donné des choses. Je dois faire des choses. J'ai une entreprise moi-même. Pourquoi je vais aller avec quelqu'un qui va nulle part, qui ne fait rien et qui se dit que c'est le monde? J'arrive pas parce que les gens... Non. Je suis désolée, mais non. Excuse-moi, c'était passionné. Hein? J'étais passionnée, mais je dois te dire les choses comme elles sont. Allez, bonne journée à toi.